Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bonjour, Sœur Angèle. Bonjour, Sylvain. Comment allez-vous? Bien. En forme? Sûrement. Aujourd'hui, c'est une... Même si j'ai hâte de rencontrer cette dame-là, parce que c'est tout un parcours de vie. Quelqu'un qui a vécu des grandes épreuves, mais vous allez voir qu'on peut toujours s'en sortir. Toujours. Et ça, c'est vrai. Oui. Bienvenue à votre émission La Victoire d'amour. J'espère que vous allez bien et qu'aujourd'hui, on se prépare à vivre une excellente journée. Mon invité aujourd'hui, je vous mets dans le contexte. Imaginez que vous êtes avec votre amoureux et que vous êtes en train de manger avec des amis et que tout à coup, sans crier gare, à travers une blague, votre conjoint meurt devant vous, dans vos bras, instantanément. Oh! Je suis sûr que ça doit donner un choc terrible, surtout qu'il avait seulement 41 ans. Je rencontre sa conjointe, son épouse, Marthe Saint-Laurent. On aura en chanson Alexandre Belair, qui va nous chanter une chanson magnifique. Et je voulais juste vous dire, parce qu'il est tout jeune, il a 27 ans, mais il a déjà avec son épouse 2 enfants et il en attend un 3e. Imaginez, alors, une belle famille. Une belle famille, puis une belle voix. Ah oui, une voix excellente. Et aujourd'hui, l'homélie sera faite par Monseigneur Jacques Gaillot. Et pour la chronique de 20 ans d'amour, on va se rappeler des beaux souvenirs avec le commandant Piché. Ensemble. Alors, je m'en vais rejoindre mon invité. Bonjour, Madame Saint-Laurent. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. C'est un plaisir. Merci pour l'invitation. J'aimerais qu'on recule dans le temps, parce que quand vous parlez de votre amoureux, vous étiez vraiment amoureuse. Hein? Oui, c'était mon âme sœur. Oui. Vous l'avez rencontré comment? Racontez-moi. En fait, on s'était connus au cégep, je dirais près de la vingtaine. Puis on s'est fréquentés pendant 6 mois. Après, on s'est perdu de vue pendant 20 ans, mais on se parlait. Oui, on se parlait quand même, je dirais, aux 5 ans, puis parfois on se voyait. Et puis, vers la fin de la trentaine, on s'est retrouvés. Et on n'avait jamais cessé de s'aimer, finalement. Ah oui? Oui, on était ensemble, ça allait de soi, ça coulait, c'était naturel, c'était spontané. On n'avait pas besoin de faire de compromis. On avait les mêmes goûts, la même manière de vivre. C'était vraiment mon âme sœur. C'était plus que de l'amour. C'est beau. Oui, c'était plus que de l'amour. On était soudés, vraiment. Et là, vous êtes arrivés ensemble? On est revenus ensemble vers la fin de la trentaine. On s'est mariés. Et ça faisait pas 1 an qu'on était mariés lorsqu'il est décédé. Comment ça s'est passé pour mettre les gens dans le contexte? En fait, c'était 3 jours avant mon anniversaire et l'anniversaire de ma fille. Vous comprendrez que ma fille, ce n'était pas son père. Et on était entre amis, on fêtait notre anniversaire. Et la veille, il avait eu des douleurs. En fait, pas des douleurs, mais des problèmes de digestion. Mais comme il faisait pas de l'embonpoint, je veux dire, il n'y avait rien qui pouvait laisser supposer que ça pouvait être son cœur. Après, quand on y repense, on se dit, oui, souvent, les problèmes digestifs, c'est relié ça peut annoncer une crise de cœur. Donc, la veille, il avait eu ces problèmes-là. Je voulais appeler 911, il ne voulait pas, parce qu'il y avait beaucoup d'enfants dans la maison. Et puis, en fait, le lendemain midi, quand tous les amis sont arrivés, on venait de souffler le gâteau, ma fille et moi, et c'est ça, il y a quelqu'un qui a fait une blague, il s'est mis à rire, et puis il est tombé sur mon bras, parce qu'il était juste à côté de moi. Quand on est amoureuse, comme vous l'étiez, ça a été quoi votre réaction après? Bien, en fait, je vous dirais que pendant 3 jours, j'ai dû évidemment prendre des médicaments. Puis après, j'ai cessé les médicaments. Mais c'est comme si notre vie s'arrête. Tout s'arrête, on n'a plus de projet, il n'y a plus d'avenir, même la vie n'a plus de couleur. Je voyais comme en noir et blanc. Évidemment, j'étais un peu comme une zombie, là. C'est difficile à expliquer. On n'est plus dans la réalité, on n'est plus dans la vie. Puis moi, ce que j'ai fait... Il y avait seulement 41 ans. Il y avait seulement 41 ans, oui. Et il y avait ma fille, puis finalement, je me suis accrochée à ma fille parce que je me suicidais lentement, oui. Et là, vous êtes, pour un peu endormir votre mal, vous vous êtes mis à boire. Oui, c'est ça. Est-ce que j'ai bien lu que c'était entre 1 et 3 bouteilles de vin par jour? Oui. Oui. En fait, le minimum, c'était 1 bouteille. Puis je pouvais aller jusqu'à 3 bouteilles. Donc, je commençais à boire à midi. Et, mon poste avait été aboli 2 semaines avant. Donc, non seulement j'avais plus d'amoureux, j'avais plus de mari, mais j'avais plus d'emploi non plus. Ce qui fait que je ne travaillais pas. Alors, c'est ce qui faisait que je pouvais. Puis ma fille était pensionnaire. Donc, je pouvais, dans le fond, dépérir
tranquillement, si on veut. Donc oui, j'ai bu énormément. Je commençais à boire vers midi. Et puis, j'arrêtais quand je me couchais. Par contre, entre ça, je dois dire que je voyageais beaucoup, puis quand même, je faisais du sport. Donc, oui, je faisais... Donc, ça paraissait pas? Bien, il y a des jours, mes 3 bouteilles, ça paraissait. Je vais vous dire que le soir, je me couchais, j'étais vraiment sonnée, mais je me saoulais pas. OK. Je faisais simplement m'engourdir pour accepter cette douleur-là, pour accepter ce mal-là de vivre. Parce que on perd confiance en la vie, on perd confiance en tout. Et si ma fille n'avait pas été là, évidemment, je ne serais pas ici aujourd'hui en train de vous parler. Dans le livre, vous dites que vous en avez beaucoup voulu à votre mari. Bien, je voyais ça comme une trahison parce que nous, on s'était retrouvés et on se disait qu'on était pour mourir ensemble. Donc, on avait beaucoup de projets, on voulait aller vivre en Europe. Donc, c'est comme s'il m'abandonnait. J'ai vécu ça comme un abandon incroyable. Et c'est très difficile, contrairement à quand quelqu'un nous laisse, on peut continuer à lui parler. À un moment donné, on le voit avec une autre femme. On sait qu'il est vivant ou vivant. On sait qu'il est vivant, puis on a comme une période d'adaptation où on le déteste. Après ça, bon, on fait... Mais là, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de contact téléphonique, il n'y a plus de contact visuel. On ne peut plus toucher. On peut même pas le détester parce qu'on le voit avec une autre femme. Donc, j'ai vécu de l'injustice, j'ai vécu de l'abandon aussi, puis je lui en ai voulu terriblement. Souvent, je le chicanais. J'étais vraiment agressive, en colère. Il y avait beaucoup de colère en dedans de moi. Tu sais, je me disais, pourquoi nous? Il y a tellement de couples qui s'endurent. Alors que vous aimiez vraiment... Mais nous, on s'aimait d'un amour passionnel. Oui, c'est ça. Puis je me disais, pourquoi pas eux? Donc, j'étais révoltée. Vous en avez voulu à Dieu aussi, beaucoup. Oui. Bien, nous aussi, je me dis, il m'a abandonnée. Je croyais plus en rien. Je me dis, il peut pas faire ça. Si vraiment il est amour, si vraiment il voit que ce couple-là est bâti sur de l'amour pur, oui, j'en ai voulu. Est-ce que vous avez eu, à un moment donné, des moments où ça arrive à beaucoup de gens de me dire, je vais en finir, je vais aller leur rejoindre? Ah ben oui. Ah oui. Comme je vous dis, si ma fille n'avait pas été là, je me suicidais. Puis en buvant comme ça, ce que je me rends compte, c'est que c'est un suicide, mais lent. Donc ça a duré 4-5 ans, au moins. Peut-être plus, on parle la notion du temps quand on est dans des périodes comme ça. Puis un matin, je me suis dit, ou bien t'en finis, ou bien tu te suicides, c'est fini, ou bien tu arrêtes de boire, puis tu passes à autre chose. Et c'est ce que j'ai décidé de faire pour l'amour de ma fille. Donc, puis c'est après qu'on se reconstruit tranquillement. Puis après, on recommence à vivre pour soi. Mais je vous dirais que les 5, 6... Bon, là, ça fait 12 ans. Hein? Là, ça fait 12 ans. Je vous dirais que jusqu'à 7 ans, là, je vivais pour ma fille et je m'accrochais à elle. Et vous comprendrez que j'avais peur qu'il lui arrive quelque chose aussi. Oui. Puis si lui était arrivé quelque chose, là, c'est sûr que moi, je partais. Oui, j'ai demandé souvent... de venir me chercher. Le soir, je me couchais, puis je disais, viens me chercher. Et le matin, quand je me levais, c'était une tristesse horrible que d'être encore vivante. Oui. C'est très difficile de rester sur la terre quand l'autre est parti. Puis il y a une espèce d'incompréhension, puis il y a un décalage aussi. Je vous dirais que notre peine et notre douleur est tellement intense et profonde qu'on n'arrive pas à l'expliquer et les gens ne comprennent pas ce qu'on vit. Ce qui fait qu'ils vont essayer de nous changer les idées, ils vont nous dire, écoute, ça fait tant de temps qu'il est mort, passe à autre chose, il est bien là-bas, tout ça. Mais c'est vraiment le mal de vivre dans sa plus forte expression. Moi, je vivais vraiment la déchéance la plus totale. Et maintenant, après 12 ans, avez-vous fait la paix avec lui et avec Dieu? Oui. J'ai fait la paix avec tout le monde, oui, et avec moi-même aussi. Parce que je vais vous dire que je m'en suis quand même voulu pendant un moment. J'ai vécu la culpabilité de l'avoir écouté, de ne pas avoir appelé le 911. Puis, bon, quand on est arrivé à l'hôpital le lendemain, le médecin m'a expliqué que finalement, probablement que la crise cardiaque avait commencé la veille, puis qu'elle s'était terminée le midi au repas. Mais il me disait que quand les gens sont très jeunes, la crise est très, très, très intense. Donc, c'est rare que les hommes de cet âge-là, même les femmes, sont sauvés.
quand les hommes sont plus âgés, la crise est plus faible et il y a plus de chances de les sauver. Ça m'a réconcilié un petit peu. Ouais. Je vous regarde, vous avez l'air d'une femme tellement généreuse et tout ça. Et j'ai lu dans ma recherche qu'avant, vous manquiez de compassion. Je n'avais pas de compassion. Ben, voyons donc. En tout cas, ça vous a changé parce que oui, vous êtes rayonnante. Oui, oui, merci. Ben oui, j'avais pas de compassion. En même temps, je n'avais pas de méchanceté. Je veux dire, j'aimais les êtres humains, tout ça, mais quelqu'un qui était dans la douleur ou qui avait des problèmes financiers, ou je les regardais, je trouvais ça dommage, mais je ne ressentais rien. Je n'avais pas l'impression que je pouvais aider, j'avais pas l'impression que je pouvais comprendre parce que moi, j'ai été très gâtée. J'ai eu tout facilement. J'ai beaucoup d'amour de mes parents, de ma famille, mes frères, mes sœurs. J'ai été choyée. Tout ce que je touchais, je réussissais. Tout ce que je voulais dans la vie, je l'avais. Donc, j'avais une espèce de légèreté, une aisance, une insouciance, finalement, dans la vie. Et ça, cette épreuve-là m'a appris que c'est pas moi qui décidais et que je devais faire avec. Et là, c'est pour ça aussi ces années-là de révolte. Hein? Je me révoltais contre la mort, mais je me révoltais contre l'événement. Je me révoltais aussi contre une situation qu'on m'imposait. Et là, je suis allée tellement loin dans la déchéance et dans la peine et dans la douleur que j'ai compris ce que c'était. Et je pense que c'est seulement quand on comprend notre douleur qu'on est capable de comprendre et de percevoir celle des autres. Et maintenant, j'ai suivi un cours de coaching et je fais du coaching. Et c'est sûr, je suis spécialisée plus dans l'écriture, mais je suis capable maintenant, je sais si des amis ou des gens ont des difficultés, ont des problèmes de la misère, et je sens le désespoir chez les gens. Je suis capable de voir un regard sans vie, un regard de désespoir. Bon. Je le sens et je sais quoi dire. Et ça vient tout seul. Je sais quoi dire. Donc, oui, j'ai développé la compassion et j'ai développé plein d'autres choses aussi. Mais c'est sûr que des expériences comme ça, si on veut continuer à vivre, il faut et je pense que votre mari veut que vous continuez à vivre. Tout à fait. En attendant d'aller le rejoindre. Hein? Oui, la preuve, c'est que je suis encore là. Oui. En attendant d'aller le rejoindre. Oui. J'invite les gens à lire ce magnifique livre. Vous allez beaucoup aimer. Le titre est tellement beau, je trouve. Ça dit tout. Ça, c'est La mort à ma table par Marthe Saint-Laurent. C'est un roman. Ça se lit vraiment comme un roman. Vous allez voir au Béliveau éditeur. Un livre que vous allez beaucoup aimer. Et je vais vous offrir une très belle chanson. Le Choisi, c'est d'Alexandre Belair qui l'interprète. Et faites comme si c'était vous qui chantez ça à votre mari. Merci beaucoup. Je sais la peur. Merci. La nuit est tombée. Voici le temps venu de parler. Je ne partirai plus. Je reste ici, je reste ici. Par mon amour, toi qui rêvais de t'envoler comme un ballon, les vents s'en vont, ils t'emporteront. La terre te sera le plus beau des jardins. Ne refuse pas, j'irai bien te rejoindre. Ne refuse pas, tu n'as rien à craindre. Je sais combien la peur en ce monde est une rane impitoyable. Et sous son voile, tout est d'ombre et de silence. Je sais combien la peur peut toutefois propulser vers l'impossible. D'improbable beauté, la terre est un caillou qui joue dans l'eau et dans l'univers. Le soir quand le ciel est un bijou rutilant et ondulant, j'ai l'impression que je tomberai dans la voie lactée. Je m'agrippe au sol et à ma vie folle, je ferme les yeux, je m'imagine heureux, tout fin seul avec toi.
en ce monde est une reine impitoyable. Et sous son voile, tout est d'ombre et de silence. Je sais combien la peur peut toutefois propulser vers l'impossible. D'improbable beauté, moi je vivrai seul dans une ville, préférant le facile à la misère. J'ai peur de tout ce qui me prive, de tout ce qui me manque, de tout ce qui m'arrive, de tout ce qu'on m'invente, de tout et de rien. À quelle heure est le train? À quelle heure mon bonheur? Je sais combien la peur en ce monde est une reine impitoyable. Et sous son voile, tout est d'ombre et de silence. Je sais combien la peur peut toutefois propulser vers l'impossible. D'improbable beauté. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je suis tellement heureux de vous parler de ce beau cadeau du mois, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Il s'agit du nouveau CD, son premier d'ailleurs, j'espère que ce ne sera pas le dernier, Les saisons de la vie de l'abbé Robert Jolicoeur. Si vous, bien évidemment, vous connaissez bien Robert, c'est du vrai Robert Jolicoeur, c'est facile à comprendre. Et comme je vous dis depuis quelques semaines, on a l'impression que Robert est à côté de nous avec sa belle voix, et c'est très réconfortant. Vous allez rire, vous allez avoir beaucoup d'émotions, vous allez aussi sûrement avoir la larme à l'œil parfois, parce que ça fait vraiment réfléchir. Et lorsque j'étais là, lorsqu'il l'a enregistré, et je lui ai dit après, j'ai dit, Robert, on a l'impression que c'est un testament spirituel. Alors, je sais que ça va aider des milliers de personnes. Et à la fin du CD, vous allez être très content. La chanson magnifique, le psaume de la création, interprété par Frédéric Coucou. Alors, vous allez voir, ça finit bien. Le CD, je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, parce que ça se donne bien en cadeau, c'est avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle ce beau CD qui ne sera jamais en magasin, Les saisons de la vie avec l'abbé Robert Jolicoeur. Merci de tout cœur de votre générosité. Écoutez, vous avez rencontré aussi cet grand homme qui vole dans les airs. Oui. Ah oui, Robert Piché, oui, le commandant Robert Piché. Oui. Et ça a été une très, très belle rencontre. C'était en 2003. Oh. Et j'en revenais pas de voir qu'il nous disait, à un moment donné, vous allez l'entendre, à quel point, depuis qu'il est tout jeune, enfant, il a toujours eu la foi. Pour lui, ça a toujours été important. Il allait à l'église et il y va encore d'ailleurs. Oui. Et à un moment donné, dans l'entrevue, il m'avait dit suite à l'accident, qu'il sent, parce que je savais qu'il n'y avait plus de moteur, il dit lui-même qu'il sentait comme si c'était le commandant suprême, donc Dieu, qui tenait l'avion. Parce que pour lui, vous savez que c'est impossible, tout a été réessayé pour voir si on pouvait atterrir un avion dans ces conditions-là, et c'est absolument impossible. Alors, on recule en 2003 sur le commandant Piché. Oui! On dirait que je faisais face à une situation qui était complètement dehors de mon contrôle, puis que j'étais impliqué dans une chose qui allait devenir... Je savais en tant que professionnel que la perte de pétrole était majeure puis que ça allait arriver à ça. Mais intérieurement, je me suis senti un peu, spécialement lorsque le deuxième moteur a arrêté, c'était un peu comme la nuit que je vous contais lorsque je me suis réveillé en prison.
je me suis fait mettre dans une situation complètement dehors de mon contrôle, mais c'est moi qui étais en charge. Et l'urgence, c'était pas de savoir si j'allais me rendre à cette île-là et sauver tout ce monde-là. L'urgence était présente au moment présent. Un peu lorsque je me suis réveillé la première nuit en cellule, puis que je me suis regardé, je dis qu'est-ce qui va se passer dans 10 ans? Bien, si j'ai pas le temps d'y penser. J'ai senti comme les mêmes émotions qui sont revenues à la surface. Et c'est peut-être ça, d'ailleurs, qui m'a fait réaliser qu'on allait s'en sortir. Vous savez, j'ai comme senti un souffle supérieur. Tu peux pas réussir une chose, un exploit comme ça, qui est unique dans l'aviation moderne, sans avoir eu un coup de pouce d'une force supérieure. Je l'appelle la force supérieure parce qu'il y a beaucoup qui disent que c'est le bon Dieu, d'autres disent que c'est Krishna, d'autres c'est Bouddha. Mais je crois que la force supérieure était là pour nous donner les éléments chanceux qu'il a fait. On va peut-être dire que je suis opportuniste, j'ai travaillé avec les outils qui m'ont été donnés, mais je crois que l'expérience de la prison, pour surmonter l'épreuve de la prison, qu'il a fallu que je fasse une rétrospective en dedans de moi-même, aller chercher des ressources que je croyais que j'avais pas ou que je soupçonnais pas du tout. Je pense que ça a été comme une pratique, la prison, pour me préparer ce soir-là. Puis si vous m'auriez dit, lorsque je suis sorti de prison, qu'un jour, l'événement que je viens, l'expérience que je viens de vivre, qui était pour moi à ce moment-là la pire de ma vie, allait me permettre de sauver 303 personnes, bien, c'est sûr que je vous aurais pas cru sur le moment. Parce que mon père c'était un type qui aimait bien la fête un peu comme moi, puis il s'est ramassé un moment avec des problèmes de boisson, puis j'avais jamais vu mon père se chicaner avec ma mère à propos de la boisson. Puis lorsque j'avais 9 ou 10 ans, j'ai vu une chicane, puis ça m'avait comme surpris de voir mes parents se chicaner, chose que j'avais jamais vue auparavant. Et le lendemain, j'ai été arrêté à l'église en m'en allant vers l'école, puis j'étais tout seul, bien entendu, dans l'église, et j'ai senti comme un apaisement où on dit « Fais-toi-en pas, le problème va se régler. Et comme de fait, le lendemain, mon père annonçait à ma mère qu'il était rentré dans la fameuse association anonyme, pour pas dire son nom. Et il a arrêté de consommation pour le restant de ses jours après ça. Donc, ça m'avait comme frappé un petit gars de 9 ans. J'ai dit, c'est-tu moi qui ai fait ça, le fait d'aller avoir été à l'église? Et déjà, j'étais pratiquant. Donc, ça m'a donné comme une paix intérieure et comme quelqu'un que tu peux parler, conter ton problème et tu ne seras pas jugé. Ouais, voilà. Et ça t'aide à passer à travers les problèmes de la vie, que je trouve. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Évangile selon saint Marc. Jean-Baptiste proclamait dans le désert « Voici venir derrière moi celui qui est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de me courber à ses pieds pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé dans l'eau, lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. » Or, à cette époque, Jésus vint de Nazareth, ville de Galilée, et se fit baptiser par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, Jésus vit le ciel se déchirer et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Du ciel, une voix se fit entendre, « C'est toi, mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis tout mon amour. » Mes amis, nous sommes en ce début d'année 2015 et je tiens à vous souhaiter une belle année de paix, une année qui vous fasse produire beaucoup de fruits. Et nous avons le baptême de Jésus, qui a été un grand événement pour lui. Et vous voyez, il vient de Nazareth et il se mêle à la foule qui vient se faire baptiser par Jean-Baptiste. Et il suit son tour. Et il veut montrer sa solidarité avec l'humanité, avec ce grand mouvement de son peuple qui se prépare à entrer dans le royaume qui vient. Et Jésus connaît cette expérience extraordinaire où le ciel se déchire, où le Père du ciel accrédite l'homme de Nazareth en disant « c'est lui que je consacre, que j'envoie ». Il a tout mon amour en lui. C'est lui, mon Fils bien-aimé. Jésus sera marqué par ce baptême et il vivra de ce qu'il a reçu au Jourdain. Et après le baptême, il va partir quelque temps au désert. Il ne reviendra plus à Nazareth
reprendre son travail. Il se prépare à son ministère d'annoncer le royaume de Dieu et de libérer les gens. Le baptême que Jésus a reçu au Jourdain, il s'achèvera à la croix, au baptême de la croix. Et tout le parcours de Jésus, c'est de vivre ce qu'il a reçu. Et il terminera en donnant sa vie pour l'humanité. Voilà, nous n'avons jamais fini d'entrer dans le baptême que nous avons reçu un jour. Le baptême s'achève quand on donne sa vie pour les autres. Il y a quelque temps, un photographe de 52 ans, que je connais bien, a dû rentrer précipitamment à l'hôpital Marie Curie. Il a un cancer grave du poumon, quelqu'un qui fume beaucoup. Et le médecin lui a dit « Nous n'avons pas vraiment de possibilité de vous sauver. On essaiera. » Alors il m'a demandé d'être baptisé. J'ai fait son baptême, petite communauté. Il a fait ça avec beaucoup de vérité, d'humanité. Et il a compris que ce baptême qu'il recevait, il allait le vivre jusqu'à sa mort. Et que la mort serait comme l'aboutissement du baptême qu'il avait reçu. Et de fait, il est mort, 9 mois après. Et il a fait un beau parcours d'ouverture aux autres, il ne se plaignait jamais. Il aimait la vie jusqu'au bout, il avait la passion de la photo. Alors il avait toujours son grand appareil, et il avait près de lui quelqu'un qui était assez âgé. Et un jour, ses petits-enfants sont venus le voir, alors il les a pris en photo, et 2 jours après, cet homme meurt, précipitamment. Et donc la famille arrive, et ce photographe leur dit « Regardez cette belle photo, la dernière photo que j'ai eue de celui que vous aimez avec ses petits-enfants. » Alors il prenait en photo les malades, les cancéreux, comme ça. Il aimait faire plaisir aux autres. Et un jour, il me dit « Tu sais ce qui m'arrive? Je suis amoureux d'une infirmière. » Oh, ben je dis « Ça, c'est merveilleux. Ça, alors, quelle chance, c'est formidable. » Et l'infirmière était amoureuse de lui. Il est mort vraiment en donnant sa vie. Il a achevé son baptême. Il a fait un beau parcours. Eh bien, je dis souvent qu'un chrétien isolé, c'est un chrétien en danger. On m'a cité un proverbe africain, « Seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. » Nous avons besoin des uns et des autres pour aller plus loin et pour que notre baptême réussisse. Je vous bénis de tout mon cœur, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Venez célébrer avec nous le 20e anniversaire de la Victoire de l'amour en compagnie de Monseigneur Christian Lépine, archevêque de Montréal, l'abbé Robert Lemire, l'abbé Robert Jolicoeur, Dolly Dimitro, Jean-Marc Chaput, Sœur Angèle et Sylvain Charon. Et en chanson, Miguel Padilla, Frédéric Coucou, William Coallier, Robert Lebel, Giorgia Fomenti et un mini-spectacle de l'unique Michel Louvain. Le samedi 16 mai 2015 à 13h à l'Arena Maurice Richard de Montréal, métro Vio. Coût du billet 25 $, taxes incluses. Réservez rapidement au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-9291. Un grand rassemblement d'amour et de foi inoubliable. Ça passe vite, Sœur Angèle. Il nous reste juste le temps de se souhaiter une belle semaine. Absolument. Et comme d'habitude, on rejoint l'abbé Robert Jolicoeur d'un matin. Les gens sont tellement contents de l'entendre. Oui, bien sûr. À demain. Bye. À demain. Bye bye.